Je pense que les personnes qui croient que la notion d'hospitalité ne concerne que les restaurants se trompent complètement. Je pense que l'hospitalité est probablement la plus puissante des stratégies commerciales qui n'est pas suffisamment enseignée dans les écoles de commerce. Notre métier nous a appris que les notions d'hospitalité et de service sont deux sujets complètement différents. L'hospitalité est un dialogue. Si vous ressentez que je suis à vos côtés, c'est là que la notion d'hospitalité prend tout son sens. Si vous pensez que j'ai fait quelque chose pour vous, cela tient également de la notion d'hospitalité. Si vous pensez que j'ai créé une expérience spécialement pour vous, l'hospitalité prend à nouveau toute sa valeur. Nous croyons que ce que vous faites ressentir aux personnes sera au bout du compte ce dont elles se souviendront le plus. Si vous voulez faire vivre l'expérience la plus intense et durable qui soit d'hospitalité, croyez-le ou non, nous avons appris qu'il faut placer votre client en seconde position. Et ce n'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné en grandissant. On m'a toujours appris que le client doit être prioritaire et qu'il a toujours raison. Nous avons appris que la meilleure façon d'enchanter nos clients et de les rendre heureux, c'est de s'assurer que les personnes qui travaillent dans l'entreprise soient elles-mêmes heureuses de venir travailler. Je pense que les clients sont les mieux placés pour voir si les employés sont investis et s'épanouissent dans leurs tâches. Et s'ils prennent plaisir à travailler entre eux. Si ces deux éléments sont réunis, je suis prêt à vous garantir que vos clients vivront une expérience client exceptionnelle. En matière de recrutement, nous avons décidé d'engager des personnes seulement à 49% pour leurs compétences théoriques. Vous pouvez être le meilleur cuisinier du monde ou le meilleur sommelier du monde, que nous ne vous engagerions pas dans notre équipe si vous n'avez pas 51% de compétences émotionnelles, qui peuvent vous conférer ce que nous appelons un haut quotient d'hospitalité. Un haut quotient d'hospitalité et 51% de compétences émotionnelles vont généralement de pair chez les personnes dont le plus grand plaisir dans la vie n'est pas de savoir s'ils sont bons dans leur travail, mais dont leur intuition les pousse à se soucier du bien-être des autres. Nous avons réussi à identifier 6 compétences émotionnelles qui sont toujours présentes chez ces personnes possédant les fameux 51%. Gentillesse, optimisme, éthique dans le travail, curiosité naturelle, empathie, conscience de soi et intégrité. Nous avons chez nous un adage qui dit de toujours collecter des infos pour pouvoir toujours les relier entre elles et les réutiliser à bon escient par la suite. Il n'y a absolument aucune excuse à ne pas savoir à qui vous parlez et ce qui importe à cette personne. Et pour ce faire, vous devez collecter des informations. Nous avons des moteurs de recherche, nous avons des bases de données, nous avons tous les outils pour savoir qui sont nos clients, avec qui ils dînent, quand ils ont mangé ici pour la dernière fois, ce qu'ils ont commandé, ce dont on a discuté. Nous gardons des traces de toutes ces informations a priori anodines, puis nous les connectons entre elles pour transformer leur prochaine venue en une expérience unique et personnalisée. Le Gramercy Tavern existe depuis 21 ans et reste le premier restaurant de New York selon le classement du Zagat Survey. Et nous en sommes très fiers. Je pense que quand quelqu'un vous consacre comme étant leur préféré, il s'agit du plus grand compliment qu'il puisse vous faire. Personne ne dit que le Gramercy Tavern est le meilleur restaurant. Personne ne dit que Lexus est le meilleur constructeur. Nous aimerions penser que nous le sommes. Et si vous voulez penser que vous l'êtes et que quelqu'un vous dit « c'est mon préféré », c'est imparable. Personne ne peut dire « non, ce n'est pas ton restaurant préféré ». Et si je dis que Lexus est mon constructeur préféré, ce ne serait pas le cas s'il ne pouvait pas me faire ressentir une connexion émotionnelle qui me ferait me sentir exceptionnel. Nous avons des concurrents qui ont un meilleur score que nous concernant la qualité de leur cuisine. Mais nous sommes tout de même le favori du classement général. Nous avons même des concurrents qui ont un meilleur score en qualité de service. Vous savez, leurs serveurs portent des smokings et font un travail merveilleux lorsqu'il s'agit de napper un poisson de sauce à la table d'à côté, etc. Et pourtant, nous sommes tout de même le restaurant préféré. Alors, ce n'est pas une excuse pour ne pas travailler constamment sur comment nous améliorer, mais je pense que leur expérience sans cesse renouvelée et personnalisée, couplée à une sensation d'hospitalité inégalée, amène nos clients à dire qu'ils ne voudraient pour rien au monde aller ailleurs. Nous sommes en plein dans l'ère d'Internet. Et chaque bonne idée que nous avons, si elle en est véritablement une, est copiée dans l'instant. Et la durée de vie d'une innovation est probablement de 5 secondes aujourd'hui. Mais personne ne peut sortir son smartphone et prendre une photo d'un acte d'hospitalité. On ne peut pas capturer en photo la façon dont vous m'avez fait ressentir quelque chose. Et donc oui, nous allons continuer d'être innovants, nous allons continuer de donner le maximum de nous-mêmes. Mais surtout, nous allons continuer de tout miser sur les choses que personne ne pourra jamais nous copier. Je dis tout le temps à nos équipes, vous pensez que vous êtes dans la restauration? Oubliez ça.
C'est juste une boîte d'hospitalité. C'est le conseil que je donnerais à n'importe quelle activité commerciale. Sortez-vous de la tête que vous vendez une voiture, vous vendez du bonheur et du bien-être. Et si vous pouvez comprendre qui je suis et ce que j'exprime quand je franchis votre porte, où pourrais-je bien aller ailleurs ?